avons tous deux paires d'oreilles. C'est le philosophe Michel Serres qui écrit au sujet de l'oreille interne. L'oreille compte l'âme et le corps. Celle que l'on appelle externe capte les signaux. Bruit épineux, musique lisse, séquence de raison, erreur et vérité, haine et amour, vibration pathétique. Sourd, je risque de perdre du sens. Celle que l'on appelle interne, étrangement, concourt à l'équilibre. Son dérèglement engendre des vertiges, la nausée, une perte de référence spatiale. Si je connaissais l'endroit exact où les deux oreilles voisinent, je savourerais le secret de l'alliance entre ma posture allègre dans le monde et ma compréhension inquiète des choses et des autres. L'oreille interne se situe dans l'os temporal du crâne, au voisinage de l'oreille qui entend. Nous avons 5 capteurs de chaque côté de la tête qui forment le système labyrinthique, Composé des 3 canaux semi-circulaires et du vestibule, c'est-à-dire du sacule, petit sac, et de l'utricule, petit outre. Les 3 canaux semi-circulaires sont situés dans les 3 plans de l'espace, frontal, sagittal et horizontal. Ils sont comme des sortes d'anneaux de rideaux minuscules remplis d'un gel visqueux l'endolymphe dans lequel baignent de petits cils. Ces cils donnent des informations d'accélération ou de décélération angulaire, c'est-à-dire de rotation. Ils sont également sensibles à la secousse. Lorsque la tête effectue des rotations, ce gel exerce, suite aux forces d'inertie, une petite pression sur ces cils sensoriels. Du fait de l'inertie du liquide, lorsqu'on fait plusieurs tours, la masse gélatineuse suit avec retard les mouvements de la tête et continue lorsqu'on s'arrête de tourner, d'où le tournement. Pour l'éviter, on cède des informations venant d'un autre sens, les yeux, en fixant un point dans l'espace. Les canaux semi-circulaires sont aussi responsables de la stabilité du monde visuel. L'image du monde ne bouge pas. On s'en rend compte lorsque l'on essaye de filmer en marchant, comme il y a quelques difficultés à maintenir une image du monde stable. Ils assurent aussi la stabilité de la posture. L'on s'en rend compte lorsque l'on trébuche ou lorsque l'on rate une marche dans le noir. Ils renseignent sur les changements de vitesse, mais ne renseignent pas sur les changements de position de la tête. Le sacule et l'utricule sont 2 cavités remplies aussi de même gel et tapissées de cils qui sont reliés à des grains de calcaire, les otolithes, ou pierres de l'oreille. Ils donnent des informations d'accélération et de décélération linéaire, c'est-à-dire ils rendent compte de tout changement d'attitude de la tête en relation avec la verticale et l'horizontale. Le sacule, petit sac, mesure les accélérations linéaires verticales de la tête. On le perçoit dans un ascenseur. On peut le comparer à un fil à plomb et il contribue à donner sens au haut et au bas du corps. L'utricule, petit outre, mesure les accélérations linéaires horizontales de la tête, comme dans une voiture qui freine ou qui accélère, surtout lorsque l'on ne s'y attend pas. On peut aussi comparer à un niveau à bulles. Il mesure les inclinaisons statiques de la tête. On les appelle inclinomètre. La combinaison de ces 2 systèmes rend compte de tout changement d'attitude de la tête et a une action réflexe sur la posture en agissant sur le tonus des muscles extenseurs et plus particulièrement sur ceux du cou.
capteurs vestibulaires coopèrent avec la vision et les capteurs tactiles de la peau, ainsi que ceux de l'ensemble du corps et des pieds, pour mesurer nos mouvements.